Les élections présidentielles au Mali se tiendront au premier trimestre de 2022, selon un calendrier présenté en mars passé par le ministre de l'administration territoriale. Vous aurez l'analyse du professeur Abdoulaye Niang de Diogonimaya dans cette édition. Le collectif des députés de la 6e législature demande la dissolution pure et simple du CNT, un avis partagé par Dr Fousseni Doumbia, constitutionnaliste. Les détails dans un instant. Fin de la saison Zeyna et Doucouré dans l'émission Baronie de la Radio Liberté. Un grand concert a été organisé le vendredi 9 avril 2021 pour remercier les auditeurs et auditrices. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, le gouvernement du Mali, à travers le ministre de l'administration territoriale, a annoncé en mois de mars dernier que les élections présidentielles du Mali se tiendront en mars 2022 afin d'élire le président de la République. Cette décision fait couler beaucoup d'encre au sein de la classe politique et de la société civile. Ainsi, nous avons approché professeur Abdoulaye Niang, président du Diogonimaya, pour connaître son avis. Selon lui, les autorités de la transition doivent d'abord instaurer le fédéralisme au Mali avant de tenir une élection pour éviter une crise post-électorale. Pour plus de détails, suivons-le au micro de nos reporters. Les enjeux, il y a un grand défi. En réalité, il n'y a pas une bonne compréhension de la crise institutionnelle qui est sous la crise sociale globale et sécuritaire. Le Mali va vers le fédéralisme. Si vous planifiez les élections sans connaître là où vous partez, vous arriverez mal. Le Mali, historiquement, est du système fédéral. La bataille mondiale de l'origine de propriété des terres de Kidal de 2014, n'est-ce pas, facilitée par la présidente de l'Union africaine, la présidence de la Mauritanie, eh bien, le document, dans le chapitre 3, est sur l'architecture institutionnelle de la région-État. En tant qu'un des analystes de la situation de la bataille, eh bien, nous avons le reste de l'architecture institutionnelle. L'État fédéral doit être organisé d'une certaine manière. Les régions, leur organisation a été faite dans le chapitre 3 du document de l'accord. Donc, tant que le gouvernement n'est pas conscient qu'il n'y a pas de Mali un et indivisible, si ce n'est pas dans le fédéralisme, eh bien ça ne marche pas. Ce qui aurait dû être fait aujourd'hui, c'était les élections des présidents des régions-États. Et l'organisation territoriale, suivant le centre sénat, c'est entre 20 et 25. Nous avons 20 maintenant. Il y en a, comme Kenya, c'est obligatoire que ce soit une région-État. Donc, tu ne peux pas préparer les élections de quelque chose que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas la situation, comment tu vas... C'est une situation sensible où l'injustice économique était criminelle, mais on veut sortir de ça. Mais si vous ne savez pas le début de la chose, comment vous allez vous asseoir? Celui qui est le directeur de ce bureau était à Diogonimaya Blum. Donc, il sait très bien qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des élections s'il n'y a pas l'élection des présidents des régions-États. Le président de l'État fédéral ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas l'élection des présidents d'État. On l'a dit en 2018, on ne nous a pas cru, le Mali est parti vers le chaos. Et maintenant, on n'est pas en train de nous croire, le Mali va aller vers le chaos, mais on va l'empêcher. Nous avons la meilleure structuration des citoyens en coalition d'action citoyenne pour la défense du droit civil et politique. Donc ceux qui sont dans la coalition d'action stratégique et citoyenne pour la défense du droit civil et politique vont se battre. Ils vont interpeller
Ils vont faire la désobéissance civile avec la bonne organisation et la méthode. Dans les jours à venir, on va les organiser. Ce qui a lieu de faire, il faut consulter la société du savoir. Il faut consulter les chercheurs. Non, on ne peut pas aller dans l'aveuglette. Si tu ne consultes pas ceux qui ont comme fonction de penser, de passer leur temps à repenser et à refonder, la refondation, on l'a dit l'autre jour, le ministère Koulibaly de la refondation et des relations avec les institutions nous a fait l'honneur de nous recevoir pendant peut-être 2 ou 3 heures de temps. Nous avons donné une session gratuitement de l'atelier d'initiation sur le fédéralisme. Donc, il faut qu'ils écoutent ce ministère. C'est le ministère de la refondation qui va leur dire quel est le Mali refondé. Mais avant de refonder, il faut repenser. On est vers des opérations rectificatives. Il n'y a pas au niveau du Premier ministre, il manque de sa structure de planification. Il y a une structure de planification donnée au niveau du Premier ministre. Mais Mokhtar Ouane ne l'utilise pas. Et s'il ne l'utilise pas, la coordination nationale de veille stratégique va interpeller pour qu'il soit relevé, pour qu'il aille vers une renonciation volontaire de la balance de son mandat de Premier ministre. Mais il va aller faire quelque chose qu'il sait faire. Également annoncé dans les titres depuis le coup d'État militaire du 18 août 2020 qui a renversé le régime de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, entraînant la dissolution de l'Assemblée nationale. Les députés de la 6e législature ne cessent de multiplier les actions pour le retour à l'ordre constitutionnel afin d'être rétablis dans leurs droits. Selon Dr Fousseni Doumbia, constitutionnaliste, le décret de la clé de répartition des membres du Conseil national de la transition a été violé au plus haut niveau. Pour plus de détails, suivons-le au micro de Madina Traoré et Djakari Djadamili. Nous sommes un pays en crise. J'ai l'habitude de dire, on ne peut pas gérer un pays en période de crise comme en période normale. Un pays en crise, le plus important, c'est de rassembler tout le monde autour de l'idéal, la sortie de crise. Une fois que le pays va se normaliser, on pourrait basculer à l'essentiel, quoi. Chacun va retourner dans sa position initiale pour continuer la lutte. Vous savez que le Mali a besoin d'un rassemblement aujourd'hui. Bon, le Conseil national de transition qui fait office de l'Assemblée nationale est vraiment décrié au regard de la violation des principes, des règles à partir desquelles cet organe devrait être mis en place. La charte de transition parlait d'un décret de répartition, la clé de répartition pour la composition du Conseil national de transition. On constate que ce décret avait été pris et violé, bien sûr. Également, quand un autre décret du président de transition, il faut le dire, avait été pris également, ce décret a violé non seulement le décret qui prévoit la clé de répartition des différentes entités qui doivent composer les conseils nationaux de transition, mais également il y a les principes et les valeurs qui incarnent la transition qui ont été violés. Je crois que les gens ont été recrutés sur la base des affinités qu'ils avaient à l'égard des uns et des autres, sur la base également de leur capacité de nuisance, alors que ce qui était recherché, c'était la composition d'un CNT sur la base de la qualité des uns et des autres, sur la base de ce qu'ils peuvent rapporter, et sur la base aussi de la représentativité des entités qui étaient citées, qui sont citées dans la charte de transition. Il y a beaucoup d'entités qui ont dit que n'ont pas été représentées au sein du Conseil national de transition. Il y a même des gens qui n'ont pas déposé de dossier quand même à la décision finale. Ils ont eu leur nom dans les CNT. Tout ça crée des sentiments de suspicion par rapport
à l'avenir de cet organe qui prétend être un organe essentiel pour la sortie de la crise dans notre pays. C'est en cela qu'il faut comprendre les différentes manifestations à l'égard ou à l'encontre de cet organe législatif de transition. Le Conseil national de la société civile a demandé que ça soit remembré. Une grande partie de la classe politique a demandé sa dissolution. Bien sûr, c'est leur liberté. Ils ont tout à fait le droit de donner, de réclamer des choses, de donner leur point de vue par rapport à telle ou telle situation. Mais ce qui est sûr, il y a toujours des solutions, quelle que soit une difficulté. Ce qui est important, c'est de chercher à ce que le CNT soit le plus représentatif possible. Le plus représentatif possible, qu'il y ait au sein de cet organe des gens valables, des gens qui vont être recrutés sur la base de leur capacité, de leur qualité, sur la base de ce qu'ils peuvent apporter dans cet organe législatif de transition. Il est très difficile qu'on puisse se consacrer au défi de la transition, tout en restant dans cette division intense de l'ensemble des acteurs politiques et sociaux du pays. Donc il faut que le gouvernement travaille dessus afin de rassembler tout le monde. Rien n'est trop tard. On peut toujours chercher à recomposer le Conseil national de transition. On peut toujours remembrer le Conseil national de transition tout en essayant de satisfaire aux frustrations des uns et des autres. Donc rien n'est trop tard. Si la volonté du gouvernement est là, pourquoi pas? Parce que ce qui est vraiment très très difficile et ce qu'il faudrait peut-être éviter, c'est la cristallisation de la crise, si vous voulez, de la démocratie représentative. Déjà, ceux qui sont au CNT ne sont pas représentatifs du peuple malien. Beaucoup de gens sont en train de dénoncer cela aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas issus du suffrage du peuple malien. Donc, ce qui est important, c'est de chercher à ce qu'ils soient le plus représentatifs possible pour éviter qu'à ce que le peuple se désolidarise d'eux, c'est-à-dire à travers des actes qui vont naturellement poser dans le sens de la sortie des crises dans notre pays et dans le sens du basculement à une période normale pour mettre un terme une bonne fois à cette période transitoire. La colline du savoir a vibré ce vendredi 9 avril au rythme du concert Baroni. Comme à l'accoutumée, les fidèles auditeurs et auditrices sont sortis en grande pompe pour répondre à l'appel de la direction de la radio Liberté. Émerveillé par la prestation des acteurs Baroni, le charmant public s'est dit impatient de voir le début d'une nouvelle saison. Reportage Madina Traoré et Djakari Jadameli. Nombreux sont des auditeurs et auditrices à répondre présents à l'appel des acteurs de l'émission Baroni ce samedi 9 avril 2021 sur la colline du savoir. En effet, ce concert est une tradition pour le groupe TDM de faire vivre en live la fin de chaque saison Baroni et d'être au plus proche de ses auditeurs. Alhamdulillah. Tiens, la liberté, moi, rien à dire, wallahi. Rien à dire. Concert qui est exceptionnel, 100%. Wa concert est réussi là. Jama bora, chien là. Ou est wole bla jama bora fo merde. Akara bunya akara karamai. Amanga marani fo ka sebe koro fo ay bunyam ge kenaka. Kanga club des amis mo bela jelen fo. Mo sensera kenenga ambe bela jelen fo. Ambe do ke o bina courant mo ka jaga te me koro len fanaka. Ah chien la liberté, il rien à dire. Kadou joga sigira o jambu ko. Ni amulali siname boku jabi. Liberté. C'est le meilleur. Ninye ladadi. À chaque fois nanye wele black kanubo mo banjabi. Baroni kunchele o kunchele an kanubo banjabi. Oba irana ka foko ambe bara mina akadi mo ye. Aba ira fena ka foko ambe bara mina anga nga courage chama soro ala parce que ndi ataka laje mo mumbe no mana ode kachan. Munu se maseka ya ansoro jamana were mo bola ina fo region ko na fena bola chigomina. Donc anga ni nyambe kata bela jeli nyorola.
minnu sen sera ka yan sɔrɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'o tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a man nɔgɔn ka kulu in mɔmɔ ka yɛlɛ donc a man nɔgɔn a tɛ taa timinandiya kɔ mais mɔgɔ kanubaga de tɛ sɔn dɔ i la wa ne dalen don a la fɛnɛ an filɛ sira min kan n'an m'a bila fiyewu hali sini n'an ye concert kura sigi ka mɔgɔw wele u b'an jaabi an bɛ aw yɛrɛ fo k'aw waleɲuman dɔn ne bɛ dugawu kɛ équipe la denw ye yarabi yama ala ka groupe in sudelen to ala kana mɔgɔ jugu don ani ɲɔgɔn cɛ ka foli belebele ta ka di n ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma n'o ye Alimami Samori Ture parce que ale jɔyɔrɔ ka bon baara in kɔnɔna la ale ka cɛsiri n'a ka timinandiya o de kelen bɛ k'an se nin yɔrɔ ma ale ka cɛsiri n'a ka timinandiya de kelen bɛ k'a dɔn bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ anw lamɛn k'an kanu ka tila k'an bonya ka fɛn bɛɛ k'an ye ka sɔrɔ o man ye belebeleba bɔra ale ka cɛsiri la an b'o foli d'a ma kɛnɛ in kɔnɔna la hali bi k'a fɔ a ɲɛna k'a dɔnniba t'a ka dɔ fara hali bi cɛsiri kan parce que Madina diɲɛ yɛrɛ y'o de n'i nana dɔrɔn f'i k'i sen nɔ bila de i talen kɔ min bɛ kali i kɔ donc baro ni mɔgɔw n'an ma min fara baara kan an tɛ foyi bɔ a la ni ala sɔnna ma siɲɛ wɛrɛ ala kana basi kɛ an si la siɲɛ wɛrɛ ta bɛ diya ni nin fɛn min ma mɔgɔw natɔ sɔrɔ o kan'u tatɔ sɔrɔ. Bon hakilina min bɛ ne na o y'a ye ne nisɔndiyalen don ka d'a kan nin ye laada ye an ni Bamakɔkaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɛnajɛ o ɲɛnajɛ n'o ye baroni ye a ɲɛnajɛ o ɲɛnajɛ n'an b'a kuncɛ ni wele de wele min bɛ ɲɛsin Bamakɔkaw ma ka na a kuncɛli la k'a kɛ nisɔndiyaba ye nisɔndiyaba don hukumu jumɛn kɔnɔna na mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ jɛmukan in lamɛn de u tɛ acteurs yɛrɛ ye jɛmukan in bɛ kɛ cogo min na a ka d'u ye u k'a ye a jɛmukan yɛrɛ bɛ kɛ cogoya min na donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kuncɛli la équipe yɛrɛ ani radio so ni télévision so ɲɛmɔgɔw y'a kanu k'a fɔ ko ka wele bila Bamakɔkaw ma aw bɛ minnu lamɛn aw bɛ jɛmukan min lamɛn ani aw bɛ jɛmukan min sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'a ka di aw ye a ye n'a lajɛ a jɛmukan bɛ kɛ cogoya min na c'est pourquoi an bɛ wele bila Bamakɔkaw ma tuma o tuma u bɛ bɔ ni ka n'an jaabi vraiment foli wɛrɛ tɛ ne bolo Bamakɔkaw foli kɔ n b'u fo ka dugawu k'u ye u bɔra ka na fɛn min m'u natɔ sɔrɔ ka n'u tatɔ sɔrɔ u bɔra ka na u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ yan olu de kama u k'a dɔn nin ɲɛnajɛ bɛɛ kɛ kun ye olu de ye vraiment an bɛ Bamakɔkaw fo dan tɛ foli min na o nisɔndiya de bɛ ne kan n bɛ yɔrɔ min na sisan. Une initiative du PDG du groupe Liberté Alimami Samori Touré, l'émission Baroni conseille, éduque, elle dévoile surtout les maux de notre société. Vivement la nouvelle saison. Le ramadan commence entre le 13 et 14 avril au Mali. Ce mois de jeûne de la religion musulmane se déroulera une fois de plus dans un contexte particulier avec la pandémie à coronavirus. Une situation qui paralyse les activités socio-culturelles dans presque tous les pays. Vous aurez dans nos prochaines éditions des éléments de reportage en ce sens. Bon début de Ramadan à toute la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bon suite de programme sur la Liberté Télévision.